Ça a commencé comment contre le gars? Une impro, mon gars. Une impro. Si Simon Prévost, qui est un excellent joueur d'impro, on joue au hockey des fois avec Simon Prévost. Si Simon Prévost arbitre pas ce match-là et n'écrit pas comme thème contrat de gars, j'ai pas de carrière. Ah, c'est un thème d'impro. Oui, c'est ça qui est fucked up. C'est un thème d'impro sans un joueur par équipe. Puis moi, mes préférés, c'était 3 minutes seul. Moi, tu me laisses 3 minutes seul sur une scène, je vire fou, man. Je peux faire ce que je veux. Ça peut être un bar qui se transforme en cheval, man. Je peux rider, c'est un dragon. Je peux faire ce que je veux. Quand il y a d'autres joueurs, t'es obligé de te plier pour essayer de pas trop être brusque avec les autres. Je déteste être 8 sur une scène en impro. Être 2 maximum, c'est le bonheur. À 8, c'est mieux une répétition avant. Oui, c'est ça. Et là, Simon Prévost dit ça va être un joueur par équipe. Et moi, je mets tout de suite mon point, genre, parce qu'on est en rond en impro, puis les joueurs mettent leur point, puis le coach ou le capitaine tape sur la main de celui qui va y aller. Et là, il y a moi, Champagne, Vincent Dargy, Mathieu Genet. On est assis les 4 ensemble dans mon équipe. Et Simon Prévost dit contrat de gars, un joueur par équipe. Fait que je mets tout de suite mon point. Mathieu fait comme oui, c'est toi qu'on le sait que tu vas y aller tout seul. 4 minutes ou 3 minutes. Je fais tabarnak, c'est pas une minute, là. C'est long, là. Puis votre thème sera contrat de gars. Puis sais-tu quoi? Pas de caucus. Il siffle, puis il dit c'est Robert, tu vas commencer. Puis je suis comme si tout le monde part à rire dans la salle parce qu'il a choisi une équipe au hasard, puis parce qu'il a vu que j'allais me lever pour aller faire la mise en jeu, comme pour savoir quelle équipe allait commencer. Puis il a fait regarde, t'es déjà debout. Là, tout le monde part. Et il a sifflé et j'ai flashé sur je vais faire le pire show macho ever. Contrat de gars, signe ton contrat de gars. Et je me suis mis à gueuler, faire le personnage de John. C'est passer des doigts, faire des jumps en motocross, Éric Lapointe Faucon. Puis il n'y a rien que je criais pas qui n'était pas absurde. Puis là, je recevais quelqu'un, puis je faisais les 2 personnages, puis je recevais un pirate en entrevue, puis c'est comment se tuer du monde, puis c'est le fun, mais puis là, tu sais, je faisais... Et un moment donné, après 3 minutes ou 2 minutes, ça commençait à battre de l'aile, mon affaire, puis Alex, il est comme venu me sauver le cul, puis il a pris la pénalité parce Alexandre Champagne a pris une pénalité parce que c'était un joueur par équipe, puis il est monté sur la scène, puis il est venu faire son personnage de Alex qui se pointait, puis qui était à mon coin de ma excuse-moi, le gars, je suis en retard, t'es en train de... Puis je sais pas trop qu'est-ce qu'il a fait, là? Puis... Une affaire très masculine. Ouais, trop over masculin. Puis... Et le monde pleurait de rire, tu sais. Et quand on est sorti, je me rappelle que mon dernier gag était tellement wrong, puis tout le monde avait trouvé ça drôle. Moi, je pensais que j'allais me faire bouer. Tu sais, quand tu fais un gag pour te faire bouer, puis que le monde trouve ça drôle, tu fais ils ont pas compris ce qu'on vient de faire. Et Alex, il me dit c'était de feu, mon gars, c'était écœurant, ce qu'on a fait. Puis j'étais non, de la merde, si le monde n'a pas catché qu'on riait des crises de misogyne, tu sais. Puis je me rappelle que mon dernier gag ressemblait à quelque chose comme hey, Alex, mettons, c'est déjà la fin de l'émission. Alex, avant de partir, un petit truc quand ta table à shake, là, pis que t'as une patte, asti, qu'est-ce qu'il faut faire? Pis je le sais pas, John. Tu crisses une main de femme à 4 pattes, tabarnak, rien en dessous. Fait que là, tu peux t'assurer de voir un cul de plot. Tu sais, c'était dégueulasse. Oui. Et là, le monde, ils sont partis à rire. Et là, moi, j'ai fait, non, mon but, c'était de faire, tu sais, t'es dégueulasse, gros crise de... Et Alex, il me dit, il y a de quoi, là? Il y a de quoi avec ces personnages-là, puis tout. Puis nous, on s'amusait à monter à l'Oasis du Vieux-Palais à l'Assomption un show qui était 1h30 d'impro, juste moi puis Alex. On chargeait 20$ à la porte. Puis tu te pointais, puis on disait à quelqu'un, un thème, bibliothèque, puis je fais un number, c'est bibliothèque, go, décrisse. Je peux parler pendant 10 minutes de bibliothèque, de whatever quoi. Ou on avait un gros coffre sur scène, puis on pigeait. C'était absurde, mon gars, ce qu'on pouvait faire. Là. Tu sais, ça pouvait être... C'est libre? Oui. C'était, mettons, Alex, il mourait dans mes bras, puis il était une serveuse de scratch qui était morte, puis que là, on avait des faux seins en ballon. C'était très pic-bois, je te dirais. C'était très pic-bois, ce qu'on faisait avec du recul. Puis ce soir-là, j'avais dit, hey man, on refait nos 2 gars, puis on était sur la scène, je sais pas si on cherchait une idée, puis le monde attend, puis on refait nos 2 hosties de cave de l'autre fois, là, contre de gars, puis oui, ça s'appelle les loups de l'humour, on fait juste des jokes misogynes pour rendre le monde mal à l'aise, tu sais. Fait qu'on part, puis on se met à faire ça, et le monde pleure de rire, puis on est comme, Chris, il y a vraiment de quoi avec ça. Alex m'appelle une semaine après, puis il me dit, hey Joe, j'aimerais ça reprendre les personnages. J'ai-tu la permission de prendre mon personnage à contre de gars, faire une série? Puis j'ai fait, ouais, pas de trouble. Fait que je dis, reviens-moi quand est-ce que tu fais ça? Il dit, avec Juste pour rire, il faut que je fasse des capsules sur Internet. Pas de trouble. Et j'ouvre mon Facebook. Et Facebook, c'était tout récent. Là. Ça avait même pas 1 an.
j'ouvre Facebook, il y a une vidéo d'Alex qui fait contrat de gars. Puis je me dis, mais c'est bien épais, tabarnak, il m'a même pas invité. Il est avec Simon Cohen, puis ils font contrat. Là, je l'appelle, puis je dis, what the fuck? Il dit, ben, tu m'as dit que c'était correct. Je dis, mais tabarnak, c'est un peu aussi mon concept, Alex, là. On fait ça ensemble, là. Puis ouais, ben là, Chris, c'est mon idée, là. C'est contrat de gars. Je dis, ben non, c'est le thème à Prévost de l'autre ça. Puis là, on s'engueule au téléphone, puis il dit, ben, viens-t'en, man. Fait qu'on a fait la semaine d'après une capsule. Après ça, la semaine d'après, une autre. On a tourné 6-7. Ça pognait fuck out. Ah ouais? Fuck out, mon gars. Pendant 3-4 mois, là, c'était sur le site de Juste pour rire. Et eux ont fait, hey, Oui, y a pas de enlevez trafic ça de là-dessus. notre site, là. C'est pas bon. Là, on a fait, mais on les trouvait drôles, nous. Ben, mets-les sur Facebook ou YouTube, là. Fait qu'on les a mis sur YouTube, puis ça a fait, pow, mon gars. Dans 2 jours, t'es rendu à 3 millions de views sur une vidéo. Tout le monde te reconnaît partout. What the fuck? À l'époque, tu te faisais reconnaître. Même les balbutiements des réseaux sociaux, des vidéos. oui. Oh, wow! Oh, puis c'était à l'époque où Facebook, l'algorithme, si tu mettais quelque chose et que tout le monde le partageait, c'était sur les murs de tout le monde. Ouais. Fait que nous, c'est ce qui faisait qu'on avait 3 millions de views sur une vidéo. Ben oui, parce que avant, si tu partageais un lien externe à Facebook, Facebook t'encourageait. Ça ne Ouais. dérangeait pas Ouais. de t'envoyer sur d'autres liens. Le Facebook a réalisé, mais là, pourquoi on envoie des gens sur d'autres sites qu'on a Ouais. notre propre site? Tu mets un lien d'un autre site, on te l'envoie pas à tes amis. Mais à l'époque, c'était possible. Ben oui. Super! Si, mettons, avant, là, si je me trompe pas, l'algorithme était pas loin d'un 70-30. Ça veut dire que 70% de tes fans ou de tes abonnés, tes amis, voyaient une vidéo dès que tu la partageais ou ton statut. Peu importe. Et chaque like débarrait du 30% qui restait. Fait que plus tu faisais de likes, plus que le lendemain, ta vidéo apparaissait sur quelqu'un qui n'était pas apparu la veille. Puis là, ils ont fait l'inverse. Aujourd'hui, tu es sur du 15-20%, même pas, de ton fanbase qui va voir ce que tu fais. Et même si tu as 100 partages, ça déload juste 10 Il semblerait pages. même mettons. que c'est les commentaires. Parce Ouais. qu'on sait que c'est un algorithme qui aime la chicane, Ouais. mais ça prend le plus de commentaires. Ça explique pourquoi TVA Nouvelle. Ben, ça apparaît souvent sur Ouais. nos fils, parce qu'il y a 3-4 commentaires sur TVA Nouvelle. Et là, ben, tu te retrouves avec une série que te fait des niaiseries très absurdes, puis que Facebook n'a pas tant d'algorithmes que ça pour contrôler. Plus de YouTube. Plus c'est bon. Moi, je m'en souviens. Quand ça sortait, Merci. j'étais très heureux. Merci. Mais encore aujourd'hui, je pense qu'il y a certains gags que je regrette parce que je les écrirais mieux aujourd'hui pour que les gens comprennent qu'on riait de ça, parce que je me suis fait accuser que les... Peux-tu croire qu'il y a du monde qui pense qu'on était sérieux, là, tu sais? Puis je me suis fait accuser dernièrement par un troll. En tout cas, j'irai pas là, mais on m'a accusé de plein d'affaires contre de gars. Puis à un moment donné, tu fais tabarnak, à quel point t'as pas compris la série, chum? Bien sûr. À quel point tu n'as pas compris? Vous l'avez vraiment fait interviewer un pirate, là. Ouais, Il y a pas une porn star aussi que c'est juste un gars qui Ouais. swingait dans le vide. C'est Jared Banks qu'on avait inventé. On s'était dit, hey, on va prendre un de nos amis, Bruno, qui est super drôle dans la vie. On va prendre Bruno, qui est mannequin et joueur d'impro, genre beaucoup trop beau. Puis on va inventer un personnage. Puis c'était... moi, j'avais dit à Alex, ça prend un gars qui fourre tous les objets. Tu sais, un peu comme le gars qui, dans un bar, pense qu'il peut fourrer toutes les filles. Tu sais, cet épais-là, qui pense que tout lui appartient. Mais on va faire un personnage comme ça. Puis Alex, lui, faisait « Hey, man, Jared Banks! » Tu sais, c'est comme « Chris, que t'es bon, man! » J'avais pas d'idée de nom, mais OK, c'est bon, Jared Banks. Puis là, il arrivait le lendemain avec un « Jared Banks! Jared Banks! Il faut tout ce qui bouge! » Puis je faisais « Tabarnak, c'est drôle! » OK, puis là, c'était... Jared Banks, c'était Bruno. Puis tout ce qu'il faisait, c'est toujours des petites phrases louches. Il était tout nu. Il était en petite culotte. Oui. Puis il voulait toujours enlever ses culottes pour fourrer quelqu'un. C'est-tu que c'était drôle, man? Il regardait quelqu'un. Puis là, une année, on avait, dans une vie de vrai gars, on avait surpris Jared Banks qui avait le pénis pris dans le faux micro-ondes. Puis Jared Banks, c'était comme notre animal de compagnie. On disait tout le temps, Jared! Viens ici! Viens jouer aussi que je peux te voir! Qu'est-ce que tu fourres encore? Puis là, on arrivait, puis il était en train de fourrer un faux micro-ondes. Calisse, Jared!